Bonjour à tous, Lionel Calderini, responsable pédagogique et directeur de l'école de coaching francophone. Je suis très heureux d'être avec vous parce que sur cette vidéo, je vais vous dire ce que je pense. On va parler du changement. Pour moi, le changement est super important quand on accompagne quelqu'un parce que quand on fait du coaching, quand on fait un accompagnement avec n'importe quelle technique, on a un client en face de nous, on a un patient, un client, on peut le nommer comme on veut cette personne, mais on est à son service. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette personne, elle, va vivre un changement. Et pour moi, c'est super éthique quand on accompagne des personnes de connaître ce que c'est que le changement. Donc, je vais vous faire part de ma façon de le voir. Pour moi, un changement, c'est accepter une chose, c'est accepter de passer dans une zone d'inconfort. Tout changement amène cette zone d'inconfort. Même si demain je me casse un bras, je dois me brosser les dents ou écrire de l'autre bras, je vais traverser cet inconfort. Je me sépare, je suis en plein divorce, c'est peut-être pour quelque chose de mieux, mais je vais traverser cet inconfort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut changer, généralement, c'est pour un objectif beaucoup plus grand. Donc là, il y a ma situation aujourd'hui, ma situation désirée, qui est un peu plus ambitieuse, un peu plus haut. Et les personnes pensent qu'elles vont passer de A à B par une ligne droite. Ça, c'est du fantasme. Au pire, on va passer par des hauts, des bas dans notre évolution vers notre objectif. La vérité, c'est qu'au départ, on va peut-être avoir une motivation à changer, mais que progressivement, il va falloir se remettre en cause, il va falloir apprendre de nouveaux comportements, apprendre de nouvelles techniques, apprendre par exemple pour les coachs une nouvelle posture. Et ça va nous emmener dans une zone d'inconfort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette zone d'inconfort, elle est géniale, parce que c'est là où on se remet en cause, c'est là où on évolue. Et vous connaissez tous mon envie, ma passion pour les paradoxes. Le paradoxe, c'est que pour être plus grand, il va falloir accepter d'être plus bas. Chez les sportifs qui préparent par exemple les Jeux Olympiques ou pour être champion du monde, cette courbe, elle s'appelle chez eux la courbe de surcompensation. C'est que si je veux être en forme un jour, il va falloir que je sois fatigué avant. C'est pareil dans vos changements. Le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'on accepte de passer dans cette zone d'inconfort? Qu'est-ce qui fait qu'un sportif accepte de désapprendre un geste technique, donc éventuellement de perdre pour gagner plus tard? C'est parce que mon projet B est super ambitieux, qu'il est clair, qu'il dépend de moi, qu'il est ambitieux et qui m'amène réellement à transformer ma vie et que je n'ai pas le choix. J'ai plus à gagner à réaliser mon objectif qu'à ce que je vis aujourd'hui. Donc cette zone d'inconfort, on le passe. Le danger de cette zone d'inconfort, c'est l'environnement dans lequel vous êtes. Parce que les personnes vont vous voir déstabilisé, vont vous voir peut-être fatigué si vous faites un régime, vont vous voir un petit peu perturbé. Votre environnement à ce moment-là, par amour pour vous, va vous dire « mais arrête, reviens à ce que tu faisais avant, tu étais plus efficace, tu jouais mieux par exemple au tennis, tu étais en meilleure forme ». Non, l'environnement doit vous soutenir à ce moment-là, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas traverser cette zone d'inconfort sans réellement avoir un partenariat avec votre environnement. Et un partenariat avec votre environnement, c'est dire ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, quand on fait un régime, on est aujourd'hui peut-être en surpoids ou pour des raisons de santé, on a besoin de le faire. J'ai envie de perdre du poids, mais au départ, quand on fait un régime, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on est fatigué, on est irritable, on a faim. On passe par différentes phases et on a plutôt envie de faire quoi? C'est de revenir en arrière quand on ouvre le frigo et qu'il y a ce petit carreau de chocolat là. Et on a envie de le prendre. Okay? Par contre, si notre environnement est solidaire avec nous, on va le traverser. Je vais revenir sur B, sur le projet. C'est super important. Par exemple, si je reviens sur mon régime, j'ai juste envie de préparer la plage et de perdre quelques kilos, mais je ne suis pas si motivé que ça, parce qu'en fait, ça va bien encore. Et bien, ce petit carreau de chocolat, je vais le prendre. Par contre, si l'objectif, en fait, c'est l'environnement qui me l'a installé, c'est mon physique qui me l'a installé, c'est-à-dire que c'est vital pour moi, je suis fatigué, c'est vital, sinon je suis en danger. Le petit carreau de chocolat, vous n'allez pas le prendre parce que votre objectif est beaucoup plus grand que ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, si j'ai un conseil à vous donner dans le changement, soyez précis sur ce que vous vivez aujourd'hui. Soyez super précis sur ce que vous avez à gagner, à changer, à gagner, à réussir votre objectif. Créez de l'association avec votre environnement quand vous serez un petit peu en situation de déséquilibre dans cette zone d'inconfort qui après va remonter vers le succès. Soyez précis dans votre objectif, précis dans l'objectif, créez de la solidarité avec votre environnement et vous passerez
cette courbe du changement de façon royale. Dernière chose, la première situation quand on est dans une situation présente qu'on veut changer, on est un peu dans le déni de ce qu'on veut, mais on a conscience qu'il faut évoluer. Cette courbe du changement qui descend vers le bas, cette zone d'inconfort, ça s'appelle une zone d'acceptation. C'est accepter de savoir moins faire, par exemple en formation. C'est accepter de savoir moins bien jouer pour un sportif. C'est accepter de transformer des gestes, des comportements. C'est accepter ma vulnérabilité. Cette courbe qui remonte, c'est l'expérimentation. Dans l'expérimentation, quand on se remet en direction de l'objectif, c'est simple, c'est accepter aussi d'expérimenter, de faire des nouvelles choses, de faire des nouveaux comportements, d'expérimenter un nouveau physique, d'expérimenter de nouvelles techniques, un nouvel apprentissage. Mais il y a une valeur qui est super importante dans l'expérimentation, c'est d'accepter aussi d'échouer encore là, parce qu'on n'est pas encore totalement au top par rapport à son objet. Et après, on va se rapprocher de son objectif, du résultat, et là, on est dans la validation des gestes techniques, dans la validation des comportements, dans la validation des apprentissages, et là on obtient son résultat. Si je fais un lien sur autre chose, quand je suis dans ma situation présente, on va dire et que je veux obtenir un résultat, une transformation, par exemple je veux apprendre le coaching, j'ai l'ambition de devenir coach. Mais en fait, quand je suis dans ma situation présente, je suis inconsciemment incompétent. C'est que je ne sais pas encore que je ne sais pas faire. Après, les premiers exercices commencent, quand on travaille le silence, quand on travaille le questionnement, quand on travaille plein de choses, et bien là, je deviens, dans cette zone d'inconfort, je deviens consciemment incompétent. Et oui, c'est une prise de conscience. Quand on remonte dans cette zone d'acceptation, d'expérimentation, plutôt, je deviens consciemment compétent, j'apprends le geste. Et quand j'arrive à mon résultat, par exemple, je suis coach et j'ai la posture, j'ai les techniques, j'ai tout, je deviens inconsciemment compétent. Et après, votre expérience fera que vous développerez une métacompétence. Voilà, c'était le sujet de cette vidéo. Je vous en prépare d'autres, mais le changement, voilà ce que j'en pense. À très vite.